De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes à l'école élémentaire publique Jeanne Sauvé à Orléans pour en apprendre beaucoup plus sur cette école. Et avec nous, nous avons le directeur, M. André Larouche, ainsi que la directrice adjointe Marie-Ève Fauché. Et je disais en introduction que vous avez remporté le prix Ken Spencer pour l'innovation en éducation, et qui est une bonne nouvelle en soi, qui est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui fait en sorte que, disons, selon vous, qui fait que vous êtes démarqué? Bien, je pense premièrement que l'école Jeanne Sauvé, on aime beaucoup l'activité physique. Ça, c'est la première chose. Et on a essayé aussi d'inculquer l'activité physique avec tout ce que l'on fait à l'école. Donc, je pense que c'est ça qu'on a réussi à prouver, que les jeunes, en pédalant pour stimuler, ça stimule l'apprentissage et ça donne d'excellents résultats. Et c'est ça qu'on a réussi à prouver. Puis, on a eu un prix national pour ça. Puis, on est très, très contents, bien sûr. Ben oui. Et j'imagine que ce sont justement des valeurs que vous voulez inculquer justement à vos élèves. Pourquoi c'est important, justement? Bien, c'est très important d'inculquer ces valeurs-là à nos élèves parce que c'est tout ce qui crée l'atmosphère positive au sein de l'école. Donc, M. Larouche va en parler tout à l'heure, mais nos valeurs de l'école, le respect, l'ouverture, la collaboration, le dépassement de soi, on les vit au quotidien à l'école. On en parle beaucoup à nos élèves. On a des discussions. Tout récemment, on a eu une consultation avec toutes nos classes, des élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année, pour savoir un petit peu quel était leur point de vue par rapport à ces valeurs-là. On voulait essayer d'aller chercher des mots plus concrets chez eux, parce que ça peut quand même être des concepts assez abstraits pour les enfants, mais on est vraiment allé rechercher des comportements qui étaient reliés à chacune de ces belles valeurs-là pour démontrer qu'on est capable de les vivre de façon quotidienne, là. Donc, c'est ce qu'on souligne souvent. Moi, je trouve ça bien, le fait que ça commence très jeune, justement, qu'on inculque déjà ces valeurs-là à nos jeunes, parce que, bon, on sait que plus tard, ils vont être confrontés à des situations. Donc, une fois qu'on a déjà ça dans nous, donc ça peut les aider à mieux, justement, parcourir leur chemin. Là, si on parle de l'école Jeanne Sauvé, là, c'est quoi cette histoire? Qui était Jeanne Sauvé d'abord? Bien, Jeanne Sauvé, c'est une ancienne gouverneure générale du Canada, oui. Et puis la première femme. Et puis, l'école a été fondée en 1988. Et à ce moment-là, elle n'était pas à l'emplacement actuel. Elle était sur la rue Inès. Oui. Et par la suite, elle est allée à un autre endroit aussi, à Dunning-Foubert. Et puis maintenant, depuis 1992, c'est la bâtisse actuelle. Donc, en tout et partout, là, c'est notre 27e année à l'école Jeanne Sauvé. Puis, on est vraiment très chanceux. À l'école Jeanne Sauvé, on a des installations extraordinaires à l'extérieur. On a un beau partenariat avec la Ville d'Ottawa et la garderie. Et avec la Ville d'Ottawa, ça nous permet d'avoir accès à la patinoire, au terrain de tennis, un grand terrain de soccer, un terrain de baseball. On a aussi des terrains de basketball. On a 4 structures de jeu, une grande cour, une des plus grandes cours d'école de toutes les écoles de l'Ontario, je vous dirais. Puis on est très fiers parce qu'on veut que les élèves, en jouant à l'extérieur, qu'ils apprennent à s'auto-réguler aussi. Cette année, on a décidé de mettre plus l'accent là, sur avoir moins de règlements à l'école. Ah! Et puis... c'est bon, ça? Justement, on veut que les élèves apprennent à s'autoréguler, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien pour eux pour bien focusser dans la salle de classe. Pour certains, c'est de faire du vélo. Pour d'autres, c'est de faire la lecture, du yoga. Peu importe, les élèves doivent, dès la maternelle, on veut que les élèves soient capables de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être concentrés dans une salle de classe. Puis là, on parle des élèves, mais on sent vraiment beaucoup la participation des enseignants aussi. Toi, tu étais enseignante avant, ça fait à peine 2 ans, là, tu es en poste de direction. Et pourquoi, justement, vous, en tant qu'enseignant, en tant que membre de la direction, c'est important aussi de les impliquer, là, finalement? Mais je pense que ce qui est génial de notre école, c'est qu'on a un personnel qui a tellement à cœur le bien-être des élèves. Puis, c'est des conversations qu'on a naturellement à l'école, dans les corridors. On se cherche constamment à trouver qu'est-ce qui va créer un sentiment de bien-être chez nos élèves. Évidemment, on a un petit comité aussi qui est un petit peu plus formel, où on a des rencontres là, environ une fois par mois pour discuter de ce qu'on peut faire au sein de l'école, justement, pour améliorer, rehausser le bien-être à l'école. Donc, c'est toutes ces initiatives-là qui font en sorte que les élèves sont heureux, sont bien d'être à l'école, ils sont entendus. C'est intéressant, justement, parce que, bon, comme on dit, c'est les enseignants un peu qui arrivent avec les idées. Est-ce qu'ils prennent aussi le pouls des parents? Comment ça fonctionne, justement, quand un enseignant vient dire, OK, je veux mettre des vélos en classe, justement? Bien, justement, c'est certain que si un enseignant arrive avec une idée ou une belle initiative, on va l'écouter, oui. Et on va s'assurer qu'il y a
des recherches qui ont été faites pour voir s'il y a des preuves d'apprentissage ou non. Et des fois, il n'y en a pas, mais nous, on est prêts à essayer. Alors, on essaie, puis si on voit que ça fonctionne, si ça aide les élèves, parce que le but de chaque école, c'est vraiment d'assurer la sécurité des élèves et de s'assurer qu'ils apprennent bien. Et on veut avoir des attentes élevées pour chacun de nos élèves et on veut que chaque élève apprenne. Donc, il ne faut pas aller chercher juste les forts et les élèves moyens. Il faut aller chercher aussi nos élèves en difficulté d'apprentissage, nos élèves en difficulté de comportement. Donc, il faut penser à tout le monde. Et c'est ça que j'aime à l'École Jeanne Sauvé. On est vraiment une belle équipe. On fait beaucoup d'activités pour l'entraide, pour l'esprit d'équipe. Que ce soit on fait venir des courses de traîneaux à chiens, aller glisser, les pique-niques de début d'année, des barbecues de fin d'année, toutes sortes d'activités. Comme présentement, on a de la danse hip-hop toute la semaine. Donc, les élèves sont vraiment choyés ici à l'École Jeanne Sauvé, puis on veut leur donner des belles activités et qu'en retour, on veut qu'ils apprennent bien et qu'ils étudient bien. Des belles activités et des belles valeurs. Et Marie-Ève, je disais justement, toi, ça fait juste 2 ans que tu es ici, tu étais enseignante avant. On t'a mis dans un poste de direction. Comment ça se passe? C'est quoi la grosse différence de faire la transition à l'enseignement, à la direction dans une école ici comme Jeanne Sauvé? On est très content de l'avoir. Je peux dire que je suis très choyée d'avoir débuté en poste comme direction adjointe à l'École Jeanne Sauvé. C'est une équipe fabuleuse. D'où je dirais que la différence entre être enseignante et être directrice, je pense que c'est un travail d'équipe. Donc, évidemment, les consultations se poursuivent. On a des rencontres, des discussions qui font en sorte qu'on vise le succès de nos élèves. Puis, la transition s'est tellement bien faite à cette école-ci parce que c'était un milieu qui fonctionnait déjà très, très bien. On a parlé du personnel enseignant, puis on a une communauté de parents aussi qui sont excellents, qui est très engagée, un conseil d'école qui nous appuie beaucoup. Alors ça a été génial de débuter dans ce milieu-là. En tout cas, on sent justement le climat agréable chez vous. Merci beaucoup, André Larouche et Marie-Ève Fauché pour ça. Nous, on fait déjà une courte pause et au retour, on va parler de la culture et la vie à l'école avec les enseignantes Mathilde Bellefleur, Chantal Lafontaine et Lise-Anne Bonneville. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers en direct de l'école élémentaire Jeanne Sauvé.